18 octobre 2017, 18 octobre 2018. Il y a un an jour pour jour, des miliciens cagoulés dans des pick-up neufs allumés, on semait des actes de violence dans plusieurs quartiers. Des actes meurtriers par endroits qui demeurent impunis. La coalition des 14 partis de l'opposition togolaise a confirmé jeudi l'information selon laquelle des individus dits autodéfense auraient commis des exactions sur Essoé Passou, un militant de l'AN dans la nuit du 15 octobre dernier à Kara. Elle condamne l'acte et dénonce ce qu'elle estime être une stratégie de la terreur du régime UNIR, qui risque de déboucher encore sur un bain de sang. L'opposition exhorte la CEDEAO à aider le pouvoir de Faure Gnassingbé au respect des droits de l'homme au Togo. Selon la C14, Essoé Passou, président de la fédération de la préfecture de la Kosa, et coordonnateur de la C14, a été pris d'assaut par une dizaine de personnes armées de bâtons et objets divers dans la nuit de lundi 15 octobre aux environs de 22 h. Elle ajoute que la maison de l'intéressé a été saccagée et il a été traîné dans la cour puis roué de coups pendant près d'1 heure, et laissé pour mort dans une mare de sang. Il a été reproché aux militants du parti de Jean-Pierre Fabre d'avoir pris par la veille, à la demande de la coalition, à la distribution de tracts appelant les populations à s'abstenir d'aller se faire recenser, selon le regroupement de l'opposition. Pour la coalition, ces violences commises sur M. Passou après l'agression d'un militant du PNP à Tchamba, l'arrestation d'un militant de la CPD à Cela, et l'interpellation du vice-président du PNP à Badou, sont des forfaits planifiés qui rappellent les moments effroyables des tueries de 2005. Il demande aux facilitateurs, et à la CEDEAO de prendre la juste mesure de la situation, et d'amener le gouvernement togolais à veiller au respect scrupuleux des droits de l'homme, à la libre circulation de tous les Togolais, et au libre exercice des activités politiques sur toute l'étendue du territoire national. La coalition prend à témoin la communauté internationale de la réalité des menaces qui pèsent sur le Togo et lui demande d'aider le gouvernement togolais à prendre conscience de la gravité de la situation, et à juguler de manière juste et durable la crise qui mine le pays depuis des décennies, au lieu de recourir à une stratégie de la terreur qui risque de déboucher, une fois encore, sur un bain de sang, a recommandé l'opposition dans un communiqué. Diffusé jeudi.